voir la vie et le travail en général, tu vois. Donc voilà, tu as vu comment les gens ils travaillent en Belgique, comment ils travaillent en Australie, comment ils travaillent au Congo, tu as fait aussi le Sénégal, tu vois. Et donc qu'est-ce que ça t'a donné comme leçon de vie et comment tu vois les choses justement pour travailler, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Par exemple, ben voilà, t'en as déjà donné une que moi je te dis, je les recommande aussi. Il y en a une, ça t'a appris la patience, tu vois. Le Mhm. fait que, ben voilà, comme tu as dit, il y a des choses que tu contrôles pas. Mhm. Donc en gros, on va dire que tu les. J'ai pas envie de dire subis, mais c'est un peu ça, tu vois. On va dire il y a des choses, c'est indépendant de ta volonté, donc tu dois composer avec. Tu vois, on va dire que c'est plus Mhm. ça, tu vois. Mhm. Je pense en fait, pour moi, je pense qu'il faut en fait s'adapter à son environnement. Ça veut dire que j'ai vécu en Belgique, je me suis adapté. J'ai vécu en Australie, je me suis adapté, mais j'ai compris qu'en fait, c'était pas là où je voulais être. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut s'adapter de quelle manière? C'est qu'il faut pas en fait, ça veut dire que les gens, ils étaient là avant toi. Tu arrives dans un pays, tu vois qu'il y a une culture, tu vois qu'il y a des mœurs et coutumes. Et tu te dis en fait que si alors ça me plaît pas, je fais quoi? Soit je reste, soit je m'adapte, ou alors il faut, tu vois. Donc en fait, il faut suivre la danse. Et j'ai compris ça en Afrique aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses au début qui me dérangeaient. Mais en T'as fait, des exemples? les conditions du pays, par exemple, les enfants. On fait des enfants dans un but qui nous aide. Tu sais, la grosse différence en Afrique, en Europe, c'est que l'Européen en Occident, on fait un enfant pour devenir, en fait, on va dire, tu fais un enfant, tu as déjà un programme pour l'enfant, tu sais, tu vas acheter la maison tu as le nombre de chambres pour tes enfants, Ouais, on est vraiment dans l'accompagnement on ici. est en Limite, c'est accompagnement l'héritage, de je vais lui l'enfant, léguer ça, voilà, je vais lui donner ça. c'est Tu ça, prévois déjà, ah, je lui mets de l'argent sur son compte pour quand il aura c'est 18, ça en 20 ans. fait. C'est clairement la vision occidentale, c'est ça. C'est je t'aide, je Exactement, t'accompagne exactement. et je te laisse un Et héritage. l'exemple, justement, donc c'est en Afrique, c'est plus, en fait, on fait des enfants dans le but d'aider les parents, dans le but d'aider la D'avoir un famille, la soutien, c'est vrai. maison, et voilà, le soutien financier. Et en fait, c'est ça qui m'a choqué parce que, en fait, j'ai trouvé, en tout cas au Congo, où ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, l'enfant, entre guillemets, on le rentabilise dès le plus jeune âge. Donc, ça veut dire que dès que l'enfant sait marcher, parler, faire quelque chose de ses de ses 10 doigts et de ses C'est jambes, demain, hein, ses hein. deux mains, et ses jambes. Donc en fait, ça veut dire Fais que, les courses, va au marché, voilà, en fait, ramène ça veut ça, dire, va machin. même vendre, ça veut Ouais, dire qu'en clairement, on fait, est dans deux cultures complètement c'est ça. différentes, Et c'est en ça. fait, l'enfant, ben, tu le vois, moi, ce qui me choquait au début, c'est de voir des enfants qui vendaient des bouteilles d'eau, qui vendaient de la nourriture, qui allaient travailler En fait, souvent, les enfants là-bas vendent dans les rues. Et alors, tu as aussi des enfants qui vendent avec les parents dans les magasins. Et en fait, tu as plein de choses. Tu te dis, mais les enfants ne devraient pas faire ça. Parce que la culture occidentale veut que l'enfant Ah, soit t'es mis pas sur un habitué à ça piédestal. surtout, hein. Tu comprends? Et du coup, c'est ça qui était un petit peu difficile pour moi au début. Maintenant, je me suis fait. Parce qu'on a quand même l'œil de la pitié, je trouve, ici en Europe, en tout cas en Occident, de se dire, oh, les pauvres Africains, Après, alors que si je non. peux me permettre chez Naparté, tu vois, on va dire, il y a du bon et du mauvais dans les deux. Je dis pas que c'est bon, tu vois, qu'un enfant soit là, doit travailler, mais il y a le contexte, tu vois. Mais moi, j'allais dire, pour répondre à ce que tu dis aussi, je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais quand même dans les deux, parce que dans quel sens je veux dire ça? Ici, moi, je trouve qu'on infantilise trop, justement, l'enfant, du style, ben là, maintenant, on voit, par exemple, il y a plein de maladies qui arrivent parce qu'on est dans des environnements qui sont trop propres. Et je voulais dire, c'est abusé. Tu prends une personne de 10 ans ici, une personne de 10 ans en Afrique. Le gars de 10 ans en Afrique, il sait se débrouiller. Tu vois, il sait prendre des transports, il peut aller dans une autre ville, tu vois, et c'est normal, entre guillemets. Le gars ici de 10 ans, c'est, pour moi, entre guillemets, c'est un bébé, tu vois. Et j'allais dire, c'est ça que tu vois quand même aussi que les gens ont une maturité là-bas, par exemple, même adolescents, qu'ils Mm. n'auront pas ici, que ce soit des Ouais. garçons ou des filles. Mais voilà, là où je suis pas d'accord, ou comme tu dis aussi, il y a cette forme-là où on les exploite et c'est trop. Mais moi, je pense qu'il faut un mix un peu des deux. Voilà, j'ai des enfants, donc je peux dire. Moi, j'essaie quand même de les responsabiliser, tu vois, dès leur plus jeune âge, à faire Mm. certaines tâches, tu vois, à être avec nous, à leur donner même du travail, tu vois, mais du style dans la maison, tu vois, déjà montrer qu'il faut nettoyer, il faut ranger, il faut jeter à la poubelle, il faut aller dans le jardin, il faut faire des choses. Je leur inculque la culture de l'effort, tu vois. Mm, mm, mm. Mais j'allais dire ici en Europe, voilà, ce qui est abusé, on va dire, c'est quoi? L'enfant, limite, il apprend à ranger sa chambre à 16 ans, tu vois. Ouais, c'est Là, ça. c'est trop tard. Et j'allais dire, c'est Exactement. ça que je trouve, c'est un mix des deux. Et moi, par exemple, j'ai ce problème-là, comme tu dis, je suis plus du style à mon enfant, je vais l'aider. Mais je veux qu'il soit mature et responsable. Et j'allais dire, c'est vrai que ça, le problème en Afrique, c'est que nous,
on fait des enfants pour avoir un soutien en se disant il va m'aider. Mhm. Et là, ben, c'est là où, voilà, moi, on a une double culture, on choisit ce qu'on veut dans les deux. Et là, je te Exactement. rejoins sur ça, je suis pas d'accord, tu vois. Ce qui m'a marqué aussi, c'est, en tout cas, je sais pas, dans le coin où j'habite, parce que j'habite vers Bibois, c'est plus une zone, on va dire, plus rurale, mais ça devient aussi fort urbain parce qu'il y a C'est des en commerces. périphérie de Kinshasa, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est dans la commune de Nsele. Et en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est que, en fait, tu as l'impression que les gens ont peur d'aider les autres pour à cause des répercussions, entre guillemets. Et quand je dis peur, c'est par rapport à des actes, on va dire, graves. Par exemple, tu as beaucoup d'actes de vandalisme, on va dire, la nuit, avec les koulounas et des choses comme ça, dans certains quartiers, dans certaines zones. Aparté, moi je connais pas par Oui, exemple. des Pour les gens, koulounas, c'est quoi? les koulounas, en fait, c'est des bandits. Ça veut dire que c'est les jeunes qui sont en machette, des groupes de jeunes qui se promènent avec des armes et qui raquettent les gens durant la nuit, qui rentrent dans des maisons, qui font Ok, des choses, d'accord. des Et vandales. c'est fréquent ça Des du coup? vandales. Oui, c'est très fréquent. C'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur à cause de la pauvreté et des D'accord, ça choses. m'amène à une autre question du coup, et tout ce qui est police et tout ça, et qu'est-ce qui va Ben, là? en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a de la police, mais il y a une très grosse corruption, on va dire la vérité, et aussi un manque de moyens des policiers. Donc oui, donc pour les forces de l'ordre, ben en fait, je pense qu'il y a déjà un manque de moyens des forces de l'ordre, parce que le budget de la police ne doit pas être très élevé. Certains policiers n'ont même pas d'armes à feu dans leur caserne. Donc c'est pour te dire à quel point ils ne sont pas très efficaces. Désolé, je voulais te retenir, mais ça je le laisse. C'est dingue ce que tu nous dis. Je te dis la vérité. Ils n'ont pas d'armes à feu. Ils ont peut-être une arme à feu pour 5 policiers. Donc l'effectif n'est Non, pas... là c'est En pas fait, sérieux, ouais. en général, pas te mentir, en fait, en général, les forces, entre guillemets, du mal, ça veut rien dire, mais entre guillemets, je veux dire, les bandits sont plus équipés que les polices en général. Ok, d'accord, c'est chaud Mais- ça quand même. Mais en fait, ils ne font pas trop de larcin parce qu'ils savent qu'à tout moment, on peut appeler plus d'effectifs et que là, c'est tolérance zéro, tu vois. Ok, d'accord. Donc, ils osent pas trop non plus. Ça mais- m'amène à une question, je sais pas si tu sauras y répondre, mais les salaires moyens au Congo, c'est quoi? Et même les salaires, tu vois, de fonctionnaires, policiers ou des gens d'administration, tu sais, ils tournent à combien? J'avais vu 60. Enfin, en tout cas, ça dépend des secteurs parce que c'est très mal réparti. J'avais vu sur Google que le salaire moyen d'une famille était de 93 $. Mais je sais bien qu'un policier, pour avoir demandé une fois à un policier, le salaire était de 60 $, qu'il m'avait dit. Wow. Ah, ok. Et souvent, ces gens-là ont beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, donc tu imagines bien que. Et oui, du coup. oui, ça, moi je parle de son salaire. Oui, mais même. attention, mais je dis ça pourquoi? Oui. Du coup, en fait, ça veut dire, pourquoi je dis ça pas par hasard? Je dis ça parce qu'en fait, en général, ils n'ont pas assez de revenus. Donc, souvent, ils font des petits boulots derrière avec leur grade. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ouais, d'accord. Donc, ils peuvent aller quelque part et dire je suis policier, ou alors aider quelqu'un qui a. Tu vois? En fait, ça fait que les gens, en fait, combinent leur travail avec des petits boulots derrière, grâce à leur grade ou grâce à leur fonction. C'est beaucoup ça au Congo. Donc, tu as beaucoup de gradés de l'armée qui vont aller aider une maman qui doit faire un business avec quelqu'un, mais qui veut une force armée près d'elle, ou sortir un produit à la douane, ou tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, en gros, il va lui faciliter. ils facilitent parce que voilà, à cause du manque de revenus qu'ils ont, ben, ils doivent combiner des travails et d'autres boulots pour se retrouver, quoi, tu vois. Non, après, voilà, encore une fois, si je me permettre, si tu payais les gens avec un minimum par rapport au coût de la vie qu'il y a, parce qu'on a le même problème au Sénégal, tu vois. Bien sûr. Et on va dire, nous, allez, les salaires, on va dire moyens, c'est entre 100 000 et 150 000, mais ça fait 150 € maximum. Je sais pas, allez, 150 000, t'as à 200 et des euros. Mais le coût de la vie, c'est pas indexé, ouais, c'est non, ça. tu vois, En fait, non, c'est mais pas indexé, c'est il ça le n'est pas à ça problème. du tout, tu vois ce que je veux dire. Donc à un moment donné, il n'y a rien à faire. Tu dois combiner, tu dois faire des trucs. Et ça amène à de la corruption et à certains problèmes qu'on connaît. Ouais, exactement. Mais j'ai envie de dire que ce phénomène, il n'est pas là par hasard, tu vois. C'est ça. Et que des fois, je vais même te dire, entre guillemets, bah ouais, le gars n'a pas le choix. Parce que, comme tu dis, vite, il y a quelqu'un qui est malade ou tu as un petit couac, bah comment tu fais, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui est triste, on va dire, avec l'Afrique, mais voilà, on va pas s'étaler dessus, tu vois. Et c'est ça que je disais, un petit peu, pour revenir un petit peu au début par rapport à ce que je disais, c'était en fait les gens ont peur d'aider parce qu'en fait, tu sais, par exemple, il va y avoir un problème, une bagarre par exemple. Mais les gens en fait ont plus peur d'aider, pas par crainte de se bagarrer, mais par crainte en fait de se blesser. Même pas de se blesser, parce qu'en fait ça veut dire que tu as tellement un niveau de vie très faible par rapport à ton salaire et tes revenus, que quand tu vas vouloir aider quelqu'un pour quelque chose,
Si tu as un problème ou que tu te blesses alors que tu casses quelque chose, tu vas être ouais. le seul garant. Ça veut dire que tu vas devoir aller chez le médecin, payer ta blessure tout etc., et peut-être que seul. tu l'as pas, quoi. Du coup, les gens, du coup, les gens maintenant commencent à avoir peur d'aider par peur des répercussions qu'ils pourraient, eux, avoir dû à leur aide. Tu vois ce que je veux Non, dire? ça je peux comprendre, c'est bête, mais on va dire que tu montes à une échelle, tu tombes, tu te casses la Voilà. jambe, ah, comment je fais? Donc maintenant, c'est en mode j'aide pas les gens parce que sinon, si moi j'ai une merde, mais qui va m'aider? Personne. Tu C'est vrai. comprends? Ouais, je Donc comprends. on arrive là en fait au Congo, je trouve, en tout cas à Kinshasa, c'est que les gens n'aident plus par peur d'avoir des problèmes. Parce qu'ici, en fait, ici on pourrait aider parce que voilà, on a la mutuelle, alors on va d'abord à l'hôpital et puis seulement après on paye. Là-bas, tu payes d'abord avant qu'on te soigne. Donc tu réfléchis avant d'aider les autres. Tu vois? Ah, j'allais dire, ouais, ça c'est le gros avantage ici. Ça, je l'ai vu aussi par rapport au Sénégal, c'est le système de santé et ce système de mutuelle, etc., que nous, on n'a pas, quoi. Ou alors qui coûte vraiment très très cher. Et donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, parce que nous, pour nous, c'est un acquis, alors qu'au fait, du jour au lendemain, ça pourrait ne plus être là. Et tu serais même dans un système à l'américaine, qui est un pays occidental, et pourtant, voilà, tu n'as ça. pas d'assurance, mon ami. Tu auras des factures d'hôpitaux de 15 000, 50 000 euros, tu ne seras jamais les payer, quoi. C'est ça. Parce que tu entends des voisins qui disent oh, on s'est fait agresser, les voisins ont entendu, mais ils sont pas venus nous aider. Donc voilà, tu as aussi une partie un peu entrepreneur, tu vois, on va dire, voilà, t'es parti, on a parlé un peu de tes aventures, etc., tu vois. Juste à t'amener au Congo, tu as fait une petite allusion, tu vois, quand tu étais au Sénégal, comme tu disais, tu parlais de tes investissements, on peut le dire ici, tu vois, voilà, tu as acheté via mes services, justement, tu vois, 1 hectare que tu as fait lotisser et tu veux vendre des terrains, tu vois, et on est en plein dessus, et on pourra revenir peut-être dans une prochaine vidéo où on parlera de ça. Mais moi, tu m'avais parlé aussi d'investissement au Congo, tu vois. Donc voilà, tu peux nous en parler un peu plus justement de ton appartement, où il se situe, comment il est, le quartier, etc. Comme ça qu'on puisse un peu montrer aux gens, tu vois. Ouais, donc voilà, le building ici se situe en plein boulevard. Donc boulevard Lumumba, donc c'est un boulevard commercial. Et il fait plus ou moins, si je ne me trompe pas, en longueur, c'est quelque chose comme 40, en profondeur, quelque chose comme 15 ou 20. Il se situe sur 2 étages. Donc un étage, pardon, un rez-de-chaussée commercial où se trouvent tous les magasins et toutes les portes. Donc là, souvent, on a juste 2 magasins à nous sur les 7 portes, mais les 5 portes sont louées. La terrasse aussi est louée par une dame qui loue le bar. Et là, en fait, arrive à l'étage, premier étage, on a les chambres appartements. Donc on a des flats, pardon, les appartements. On a 5 portes. Les 5 portes sont constituées d'une chambre, un petit salon, une salle de bain, une petite cuisine et une terrasse, un balcon, pardon, un petit balcon où on a la vue dans le boulevard. À l'intérieur du bâtiment aussi se situe une grande cour qu'on va aménager. Là, c'est encore en travaux. On va aménager. Le but, c'est un petit peu idée auberge, donc une salle de jeu, un salon, des télévisions, un kicker, un billard, une table de ping-pong et aussi un petit coin détente, un lounge, quoi, tu vois. Donc, Ok, d'accord. Bah, en les fait, du coup, clients. ça fait plus appart-hôtel ou c'est comment? C'est des Donc, chambres, tu vois? En fait, c'est vraiment des vrais appartements, donc c'est des Ah, c'est chambres des appartements. d'appartements. Donc c'est Exactement. appart-hôtel, quoi, on va dire, c'est ça. Appart-hôtel, voilà. Donc t'as ta chambre, t'as ton appart, t'as ton truc, et les communs, c'est quoi alors, tu vois? Il n'y a pas de commun en fait en particulier. Ça veut dire que dans chaque chambre se trouvent toutes les commodités possibles Ok, pour d'accord. un locataire. Ouais, Et donc en fait, c'est meublé un petit peu style Airbnb, pas dire de marque, mais Airbnb. Donc d'accord, d'ailleurs, ouais, d'ailleurs tu même, sais, c'est pas- même je suis sur Airbnb. Donc vous me trouverez sur Airbnb aussi. Ouais, même tu pourrais nous donner le lien, on Ouais, peut le bien mettre sûr. par exemple dans la description. Vous me pour les trouverez gens sur qui seraient Airbnb intéressés, aussi. qui sont de passage au Congo, justement, à C'est Kinshasa ça. ou autre, et comme ça ils pourraient passer là-bas, quoi. Et j'ai vraiment essayé de mettre un standing à l'européenne pour que je sais ce dont les gens d'ici ont besoin en général, la diaspora, les gens qui rentrent en Afrique mais qui vivent à l'étranger ont besoin en général comme confort. Et j'ai mis tout en place pour avoir ce minimum de confort possible afin que le séjour des gens soit vraiment agréable, quoi. Ok, d'accord. Donc, projet que tu as lancé quand Donc en fait, c'était l'année passée. L'année passée, quand j'y suis allé déjà, donc c'était en octobre 2022. 22, donc ça fait déjà plus d'1 an. Octobre 2022, première fois que j'y vais. À la base, j'étais là-bas pour aider ma mère à faire ce container. J'y suis allé parce que j'avais aussi investi dedans. Donc j'y suis allé, on avait fait ça à deux, le container entre guillemets. J'ai plus mis mon argent que aider pour le remplissage, mais j'y suis allé pour l'aider. J'ai vidé avec elle le container sur place. On a vendu les produits
Et puis après, je lui ai dit, mais maman, écoute. Bon, tu me parles de conteneurs, tu te doutes que moi je suis un chacal, j'aime bien te poser à chaque fois des questions, Ouais, etc. vas-y. Les prix et tout pour envoyer par exemple au Congo un conteneur et tout ça, tu peux nous donner un peu, Oui, bah, un peu les infos rapides, hein, le Ouais, temps ouais. pour qu'il arrive, Les prix. le prix. Donc en fait, le prix du conteneur, donc pour qu'il arrive, ça dépend de la taille, mais ça peut varier entre. T'as les 20 pieds, t'as les 40 Voilà, pieds, ça les varie petits, les entre grands. 3 000 et 6 000. Ok, Le plus grand, d'accord. je crois qu'il coûte 6 000. D'accord. 6 000 euros. Donc là, 6 000 euros, c'est pour qu'on te l'amène là où tu veux qu'il soit dans un dépôt, afin que tu puisses le remplir. Ils viennent aussi le reprendre pour le même prix. Donc en fait, en gros, ça fait 6 000 euros en tout. Donc le Ouais, dépôt, on va dire que c'est le dépôt, la location du la conteneur, location, l'envoi et et le là, déchargement. voilà, c'est ça. Donc ça D'accord. fait plus ou moins 6 000. Par contre, ce qui est cher, c'est que la douane du Congo est très chère et elle est très variable. Là, sur un an, elle est montée de 3 000 euros. 3 000 dollars, pardon. Ça veut dire que l'année où j'ai fait ça avec ma mère en 2022, vers novembre, ça ne coûtait que 11 000, plus ou moins. Bon, la totalité, En quoi. totalité. Non, on va dire 11 000 juste la douane, le dédouanement. Ah, ok, le dédouanement. d'accord. Ouf, 11 000 dollars. Ok, Et maintenant, ils sont passés à 14 000 dollars. Donc, ils ont monté 3 000 dollars. En fait, c'est vraiment plus très rentable si tu vends des produits non spécifiques. Ça veut dire, par exemple, c'est quand même un sacré coup. nous, on vendait des bilocos. Ça veut dire un peu, c'est varié. Tu vends un peu de tout. Et en fait, au final, tu n'arrives pas à te retrouver parce qu'ils ont monté les prix de la douane. Il faut vendre en fait des produits qui vont faire que dès que tu as vendu ces produits-là, tu as déjà remboursé bien sûr, je me doute, le mais il faut conteneur. déjà rentabiliser parce que c'est des Et gros chiffres, puis, bah, lentement, en fait, tu vas commencer à vendre ce qui reste et reprendre tes sous. Mais du coup, comme on dit, est-ce que ça vaut la peine? Parce que le temps de vente, s'il devient trop long, bah, finalement, tu quoi. Non, c'est pas gagnes rentable plus non plus, rien. parce que C'est j'allais pas dire que, rentable. je sais pas, même conversion dollar, euro, il n'y a pas Oui, trop de marge. donc tu comprends. Tu m'as dit combien? 11 ou 14 000? 14 000 maintenant. 14 000 plus 8 000, t'es déjà à 20 000 euros le conteneur, là. C'est ça. Ah, Donc, qu'est-ce donc que tu t'as vends déjà dedans? intérêt à bien le remplir C'est et ça, que c'est ce ça. soit des trucs qui coûtent cher parce que sinon, Bah, t'es c'est pas ça. rentable, là. Donc en fait, comme je dis, il faut vraiment faire une étude de marché. Maintenant, c'est plus comme à l'époque où nos parents le faisaient en mode, oh, on envoie tout ce qu'il y a à la maison, on envoie tout ce qu'il y a partout, ouais, ça part. Non, maintenant, il faut réfléchir à qu'est-ce que tu vas vendre pour reprendre ton investissement et gagner une marge conséquente sur un court terme. Parce que faire ça en 4 mois, c'est pas le top non plus. Je suis désolé, je le mettrai, je suis obligé de faire un calcul, mais ça veut dire que tu as 67 mètres cubes, on va dire, dans un conteneur, tu vois. Donc j'allais dire 20 000 euros pour savoir le mètre cube, il te revient à combien, tu vois, je veux dire. Ouais, ça te revient à 300 euros le mètre cube, tu vois. Donc j'allais dire, tu as intérêt déjà à bien le rentabiliser, Ouais, quoi. c'est Parce ça. que... C'est ça. En fait, il faut vraiment avoir un magasin, je pense, où tu fais des choses Et spécifiques. là, c'est ton coût te revient à toi. Donc ça veut dire, si même tu prendrais que 100 euros, si tu voulais, tu vois, un peu margé, tu vois, t'es déjà à 400 euros du mec qui... Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Non, c'est cher, c'est plus intéressant. Du coup, c'est pour ça que moi, j'arrête les conneries de containers. Enfin, bref, de quoi on parlait. Et du coup, ma maman, en fait, je lui ai dit, écoute, les containers, c'était bien un temps. Parce que maman, en fait, on parle beaucoup ensemble, on s'écoute. Parce qu'elle a vu en moi aussi une grosse envie de faire des choses bien et une grosse envie d'investir. Ouais, mais Et j'ai ça l'a l'impression que motivé. maman est déjà dans le business. C'est ça, quoi. et ça l'a- C'est et ça l'a- peut-être d'elle que tu tiens ça dans Exactement, les affaires. quoi. exactement. En fait, ça l'a motivé de voir qu'un de ses fils était vraiment motivé comme elle, surtout qui ose. Ça veut dire que j'étais un des premiers à avoir osé investir avec elle dans les enfants. Vous êtes combien chez toi? Ma maman, on est 6 enfants. Ok, d'accord. 6 Toi, enfants chez tu ma te maman. situes où dans... Parce que je sais que t'es pas l'aîné, tu vois. Non. Bah, parce que non, on est 5 enfants, excuse-moi. J'en ai mis un en plus. On est 5 enfants. Et en fait, moi, je suis le 4e. Ok, d'accord. Qui est Je suis le derrière toi? 4e. Je vois ton grand frère, je vois ta grande sœur alors, du coup. Derrière moi, c'est mon petit frère Stéphane. C'est possible que je l'ai vu avec toi, là? Il était pas venu une fois? Lui, si, il est déjà venu une fois. Ça va, Il est d'accord. venu une fois déposer quelque chose chez toi ici. Ok, donc il me manque une personne, parce que tu me dis 5. Comme je te dis, je vois ton grand frère, je vois ta sœur, je vois toi, ton petit Ah frère. bah non, alors on est C'est qui le 6. plus grand? Ah, c'est le plus grand. Tu couperas au montage. On est 6. En fait, j'ai 2 grands frères. Ouais. J'ai ma sœur, j'ai moi, j'ai mon petit frère Stéphane et j'ai mon petit frère Marcelin. On est 6. On coupera ça au montage parce que. Je coupe cher, je vais le laisser exprès. Donc il avait oublié un de ses frères. J'ai mal compté.
Bah si on accepte, ça arrive. Merci. Ça va, pas de soucis. Et même encore la manque parce que j'ai aussi des demi, mais... Ouais, mais voilà, mais on va dire, allez, pour revenir sur ce qu'on disait. Donc en fait, Maman c'est était ça. un peu initiée en fait, dans les affaires, etc. Du coup. Ouais, c'est Et ça. donc l'idée aussi vient peut-être un peu de là. Donc c'est ça. Maintenant, j'allais dire, pour revenir un peu, tu vois, sur l'appart qu'on est en train C'est de ça, montrer, donc je etc. voulais expliquer. Comment vous fonctionnez ici, pour faire les promotions, pour aller clair, tu m'as parlé d'Airbnb, c'est une plateforme parmi d'autres, il y a Booking, il y a d'autres. Mais j'allais dire, comment vous fonctionnez justement pour les réservations? Et après ça, est-ce que tu pourrais aussi me dire, qu'est-ce qui vous distingue d'autres personnes qui font ça? Vous n'êtes pas tout seul, je suppose, à Kinshasa, donc tu m'as dit, là, vous êtes sur le boulevard. C'est quoi la différence? Voilà, moi j'arrive à Kinshasa, pourquoi je viendrais louer chez toi plutôt qu'un autre, tu vois? Bon, c'est ça, déjà comme tu l'as dit à la fin, on est sur le boulevard. Donc ça veut dire on est sur le boulevard. Et moi, en fait, j'avais l'idée d'améliorer mon logement. Ça veut dire que, déjà, moi je suis d'ici, donc je sais en fait les besoins des gens d'ici quand ils vont en vacances et tout ça. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, donc je connais les besoins d'un vacancier. Donc moi, en fait, ce qui me distingue ou ce qui nous distingue par rapport au bâtiment, déjà, c'est en termes de sécurité. Donc en fait, on a collé le commissariat de police au bâtiment. Ça veut dire que de nuit, on est constamment protégé par la police et en journée aussi. On est en plein boulevard. Ça veut dire que le client qui sort de chez moi directement, il peut prendre son transport, prendre sa voiture, il peut aller dans la direction qu'il veut facilement sans devoir passer par les avenues. Donc on a ce côté sécurité avec la police et le boulevard. Donc on n'est pas à l'intérieur, enclavé dans les zones où c'est difficile d'accès peut-être en cas de problème. Ce qui nous distingue, c'est que déjà on a un café terrasse en bas. Donc tu as ce côté alimentaire et boisson qui est facile. Donc ça veut dire que mon client, s'il veut boire quelque chose aussi il a faim, il peut directement descendre en bas, aller acheter à manger. Ou à 10 minutes à pied, tu as un supermarket. Le nom s'appelle Kid Marché. Donc tu peux acheter ce que tu veux. Tu as aussi un traiteur dans le magasin, donc tu peux acheter aussi à manger. Dans mon bâtiment, déjà, rien qu'en bas au rez-de-chaussée, tu as aussi un magasin Orange Money, M-Pesa, tout ce qui est recharge pour les portables. Ce qui est important quand tu es en vacances, pouvoir appeler les gens, joindre des gens. Donc en fait, il y a beaucoup de services qui sont déjà dans le bâtiment en question. Et donc c'est facile pour un client qui est en vacances de pouvoir se déplacer, de manger, d'appeler. Donc c'est ça en fait qui me distingue. Ouais, il a tout à proximité, quoi. Exactement, c'est la facilité que je trouve en fait. Et aussi, tu as ce côté approche du client que j'ai et je suis vraiment à l'écoute. En fait, moi, mon but c'est vraiment que mon client se soit bien chez moi, qu'il se sente bien et qu'il ait envie de revenir. Ouais, c'est parfait. Et j'allais dire, c'est quoi les objectifs voilà, je sais, c'est un investissement, vous êtes arrivé à ce premier-là. C'est quoi tes objectifs alors pour la suite? Est-ce que tu comptes dupliquer ça, par exemple, dans la capitale ou tu as d'autres projets? C'est quoi tes projets là-bas au Congo? Exactement. Donc en fait, déjà, je suis dans une commune en pleine expansion. Donc en gros, la commune où je suis, Densele, c'est la future grande zone. Parce qu'en fait, il faut savoir que Kinshasa a beaucoup de malconstruction, tout ce qui est canalisation, tout ce qui est courant, tout ce qui est domaine, secteur de la construction ou du bâtiment a été mal réfléchi ou n'est plus d'actualité. Du coup, il y avait un projet du président qui pense faire une deuxième ville du côté de Maluku. Ça veut dire en fait tout le quartier, donc la zone où j'habite en fait, parce que pour aller à Maluku, on passe devant chez moi. Ça veut dire qu'en fait, toute cette zone-là va prendre de l'ampleur. Donc, le but, c'est de construire d'autres bâtiments, de me diversifier vers d'autres secteurs, comme j'avais dit, le transport et la restauration. J'aimerais bien avoir un restaurant dans mon bâtiment, afin que mes clients puissent avoir tout ce qu'il leur faut au même endroit. Donc, boissons avec le bar, restauration et transport. Donc acheter peut-être 1 ou 2 véhicules de transport pour amener les gens dans des points précis qu'ils voudraient aller. Par exemple, si tu veux aller en ville, j'ai le van Mercedes qui te ramène jusqu'en ville, à l'aéroport, dans un parc animalier ou dans un parc touristique. Ah, tu partirais plus dans une partie touristique. Alors. Touristique. Et donc en fait aussi ça, donc reconstruire d'autres flat hôtels dans le même concept, la même idée. Et acheter plus près de la ville aussi parce que j'ai beaucoup de demandes vers la ville. Donc acheter aussi vers la ville et construire vers la ville. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner, donc c'est bien à la base, ma fille, moi c'est l'immobilier, des conseils pour les gens qui voudraient investir comme vous avez fait par exemple dans l'immobilier en Afrique en général
et peut-être plus particulièrement aussi au Congo du coup. Ouais, bah, le conseil à donner, en fait, c'est déjà, il faut venir sur place. Il faut venir sur place, il faut trouver un commissionnaire. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut trouver les gens, parce qu'en fait, on n'est pas trop Internet ici. On l'est aussi au Congo, mais on n'aime pas spécialement Internet. Ça veut dire que tu auras plus vite trouvé via quelqu'un qui sait où se trouvent les terrains à vendre. Donc, tu vas avec lui, il te dit les terrains à vendre. De là, la personne qui est commissionnaire te trouve le propriétaire le propriétaire du terrain quand vous êtes prêt à négocier les prix. Vous négociez les prix, vous allez dans les bureaux de l'urbanisme faire les papiers officiels, mais ne jamais payer avant d'avoir eu les papiers officiels. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc il faut vraiment aller avec la personne en question qui vous dit que le terrain est à lui, à l'urbanisme, qui eux vont dire comment, voilà, ils vont savoir vous dire si bel et bien le terrain appartient à la personne qui dit être propriétaire du terrain X. Ok, d'accord. Donc c'est important parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'arnaques. Ça m'amène à une autre question, tu vois. C'est quoi les opportunités pour toi que l'Afrique elle offre en tant qu'expatrié? Tu vois, que tu peux être une personne vraiment typiquement d'Europe, on va dire que tu n'es pas africain, tu vois. Ou une personne qui est binationale comme nous, tu vois, justement un peu entrepreneur. Et pour toi, c'est quoi les avantages, on va dire, toi, du business en Afrique et les difficultés, tu vois? Si tu peux m'en citer par exemple deux de chaque. Par exemple, facilité, je trouve que en fait, il y a moins de paperasse. En termes de paperasse, par exemple, tout ce qui est papier administratif, demande d'accord et tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que je trouve que c'est beaucoup plus rapide par rapport à ça. Donc, si demain je veux changer mon toit, je ne dois pas faire une demande à l'urbanisme, je ne dois pas aller, tu vois, au bureau que nous, on devrait aller ici. Je paye juste mes panneaux de toiture, mes feuilles de toiture et je le change, tu vois. Donc, c'est vraiment un avantage, je trouve, et que tu peux essayer beaucoup de choses sans contrainte. Donc, en fait, tu as le risque de perdre tout, mais de tout gagner facilement. Tu as moins de freins qu'on aurait ici, là-bas. Ok, d'accord. Et difficultés aussi alors? Les difficultés, justement, c'est le manque d'assurance. Tu peux faire des choses, en fait. Par exemple, déjà l'assurance. Tu sais, ici, l'assurance, par exemple, tu te fais casser quelque chose. Si on n'a pas attrapé la personne sur le fait, c'est toi qui vas être le seul, comment on appelle ça? Tu vas être celui qui va devoir payer les frais. Par exemple, tu peux te faire crasher ta voiture. Vu que tu n'as pas d'assurance, si le mec s'enfuit, c'est toi qui payes, tu vois. Donc en fait, c'est le côté où il n'y a pas d'assurance. Parce qu'en fait, c'est vaste, comme tu veux comprendre. Ça veut dire que dans plein de choses différentes, tu peux tout gagner comme tout perdre, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'assurance. Et le deuxième truc que je dirais comme inconvénient, je pense, c'est l'insécurité. C'est que, à tout moment, il peut se passer quelque chose de grave ou en voiture. Déjà, les gens roulent n'importe comment, donc tu as ce côté quand même insécurité, la nuit aussi, parce que la nuit, il y a beaucoup de banditisme, donc tu as quand même le côté fort insécurité à cause du fait que les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de défendre la population comme il se doit. D'accord. Et voilà, tu as parlé de manière un peu plus privée, mais maintenant je veux dire, je sais pas, de manière un peu plus générale, tu vois, vu que tu as déjà visité, tu as été dans d'autres pays et tout ça, comment tu vois, toi, dans l'avenir, 10, 15, 20 ans, l'entrepreneuriat en Afrique de manière générale et le développement de l'Afrique? Je pense que c'est clairement l'Europe de demain, dans le sens où c'est clairement là-bas que les choses vont se passer. Il y a des gens qui sont déjà avant-gardistes, il y a beaucoup d'Européens, ceux qui ont des visions, qui ont déjà commencé à investir vers l'Afrique, parce qu'ils savent très bien que c'est là-bas que va se passer les choses. Ça veut dire que c'est logique, ça veut dire qu'on est en sous-développement, entre guillemets, on se développe, mais on va assez vite. Ça veut dire que quand on regarde un petit peu l'Europe, on voit que tout devient fermé, comment dire, l'Europe devient surpeuplée, on voit que la vie devient chère et que les choses commencent vraiment à changer en Europe, en Occident, alors que là-bas, justement, il y a tout à faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de secteurs qui sont à la recherche de personnes compétentes. Et clairement, en fait, ça va prendre peut-être 50 à 100 ans avant qu'on ait un bon développement. Et ça veut dire que tout ce temps-là, il y aurait du travail, il y aurait de l'argent et moyen de trouver son petit bout de chemin en Afrique. Et je pense clairement que je trouve que déjà nous, en tant que binationaux, on a la chance de pouvoir y aller plus facilement que d'autres.
Mais en fait, comment dire, il faut y aller avant que ce soit fermé, parce qu'il ne faudra pas se plaindre quand le secteur sera fermé. Il ne faudra pas dire, ouais, mais il n'y a plus rien là-bas. Si, Ah, mais il faut y c'est aller comme partout, maintenant. hein, c'est les premiers arrivés qui vont Exactement. le plus, entre guillemets, Exactement. bah, se gaver. Et donc c'est comme ça. Hein. Exactement, bah, c'est comme l'Europe. Des fois, les gens oublient que l'Europe, c'était pas comme ça. Enfin, l'Europe, la Belgique, partout, c'était pas, en fait, c'est pas comme c'est aujourd'hui par hasard. C'est qu'il y a eu le moment où c'était nulle part et les gens Non, ont bien sûr, travaillé, il y a les eu gens aussi ont de investi. l'immigration, il y a eu les primo-arrivants, et Exactement. voilà, il y en a compris des secteurs. Et comme tu as dit, c'est comme ça. Il y a des familles qui ont des business, par exemple, qui se transmettent de génération en Ben, bien génération. sûr, bien sûr. Et C'est ça le secret, en fait, c'est commencer en premier, être pionnier. Et, au début, c'est dur parce que tu es pionnier, mais une fois que ça va être stable, bah, vu que tu as été le premier, tu auras normalement le plus de bénéfices si tu as bien géré. Et c'est un peu ça le secret, c'est d'arriver le premier, quoi. D'accord. Bah, je pense qu'on se dirigera vers le mot de la fin. Donc déjà, merci pour ce partage super enrichissant. Et j'allais dire, est-ce que tu aurais justement, toi, un dernier mot qui te vient comme ça, bah, pour l'audience, tu vois, quelque chose que tu voudrais partager avec les gens qui vont voir cette vidéo? Par rapport à partager, moi, je dirais aux gens de se lancer, de ne pas avoir peur, d'oser. Parce qu'en fait, c'est quand on sort de la zone de confort que vraiment on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut juste oser. Il faut juste dire, ben voilà, écoute, si vous n'aimez pas là où vous êtes, osez faire autre chose, osez tout quitter et essayer une nouvelle aventure. Bon, tu sais bien que je suis un gratteur, moi aussi je suis dans le business, tu vois. Donc, tu nous as parlé un peu de ton appartement, etc. Tu le lances et tout. Quoi, on peut pas avoir une petite offre pour les gens de Sliffy qui regardent la vidéo? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je vous ferai 10% donc à tous ceux qui regardent la vidéo ou ceux qui passeront par la vidéo. Je vous fais une réduction de 10% sur vos jours et sur vos nuitées. Et comment on fonctionne alors? On en mettra un code, on met quelque chose dans la Ouais. description? Juste, vous dites que vous venez de Sylphy et je le saurai. Ça va, magnifique, on s'arrange. Merci beaucoup. Au revoir. On en arrive ici sur la fin, c'était Séné. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc je pense qu'on vous a donné quand même pas mal de valeur. Donc réagissez s'il vous plaît en contact dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et voilà, bah, comme il vous a dit, si vous êtes de passage à Kinshasa, que vous êtes des amis du Congo qui regardent la vidéo et que vous voulez bah, aller dans ces appartements, bah, voilà, vous dites que vous venez de Sliffy et vous bénéficierez de 10% de réduction. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas franchement à être réactif dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à bientôt.